Bonjour à tous et bienvenue dans l'entre des lives. Aujourd'hui, Alors, je suis parti pour faire un nouveau live sur un truc très particulier. Alors, j'aurais pu faire ça pour une vidéo, mais je me suis dit que en live, ça va être bah, en fait bien. Ça pourrait mieux rendre. En plus, j'ai préparé tout le set dessus, donc ça sert plus à rien que je le fasse en vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un événement très particulier qui a eu lieu principalement sur Twitter. C'est un événement pour la Japanimation et notamment pour un truc très spécial qui s'appelle les tournois. Donc je vais vous rediriger tout de suite vers l'anglais. Alors, ça vient d'un tweet de Sofiane. C'est le mec qui parle de cinéma, mais aussi qui organise aussi des tournois. Il en a fait un sur les animés préférés, pour les films de cinéma préférés, les méchants. Il avait fait aussi par rapport aussi aux comics et tout et tout. Donc, alors, on a eu droit aussi, enfin, je vous dis, une masterclass, hein. C'est incroyable ce qu'il y a eu sur Twitter à ce moment-là. Alors, donc, en fait, tout part d'un tweet du 23 février 2020 où Sofiane a dit, alors, citez-moi vos passages de manga préférés. Donc, manga et animé. Voilà. C'est pas manga, c'est pas que manga, c'est manga et animé. Et en fait, tous les, comment je pourrais dire ça, tous les personnages qui reviennent le plus plutôt, ils seront sélectionnés dans le tournoi pour faire des combats de personnages pour voir quel est le personnage préféré des abonnés. Et alors, ça va vous dire que c'est original parce qu'on va avoir des personnages comme, je sais pas, d'autres de Bleach, de One Piece, pas du tout. Parce qu'en fait, on va avoir des personnages qui sont cités mais qui sont très récurrents. Quand je vous ai dit, hein, on va avoir des personnages très originaux comme Bleach, One Piece, Naruto et tout. C'est pas pour rien, c'est parce que on va dire que la majorité euh, qui vote pour les personnages préférés, ça va tourner au coup de ça, hein. Pas mal un mec se dire genre, bon, allez, je vais être Shinji de Parasite. Ou je sais pas, je vais mettre. Je vais mettre quoi? Je vais mettre Arata de Chiafolu. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme personnage euh, qui est inconnu? Alors, je pourrais dire aussi, je vais mettre Markun Pacha de Shokugun no Ataïr. Vous voyez bien que ces personnages dits oubliés ou des personnages qui sont pas vus par la majorité, vont pas risquer d'être dans son tournoi. Donc, avant de m'embrouiller, je vais vous mettre la liste des personnages qu'il y a eu le plus de votes. On va voir. Donc, il y a eu Sangohan de DBZ, Bruno Pucciolati de Jojo Bizarre Adventure, Penos de One Punch Man, Toshiro de Bleach, Katsuki Bakugo de My Hero Academia, Karma de Assassination Classroom, Rafer Garlo, Ban, Asuna, grande première. On a eu L de Death Note, Minato, Trunks, Roy Mustang, Killua, Sanji, Vegeta, Jiraiya, Erza, Shoto, Isuka, Piccolo, Sasuke, Mikasa, Kagami, Ryuk, Death Note, Grey de Fairy Tail, Zero de One Piece, Itachi de Naruto, Kagashi de Naruto, All Might de My Hero Academia, Ace de One Piece et Live de Yasunka. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de Naruto, il y a beaucoup de One Piece. Donc One Piece, on a quand même Zoro, on a Ace, on a Trafalgarlo, on a Sanji. On a beaucoup de One Piece qui reviennent et beaucoup aussi de comment ça s'appelle, de MHA qui reviennent aussi. Et aussi beaucoup de Naruto parce qu'il y a Kakashi, Jiraiya, Itachi. Donc, dedans, il y a aussi Sasuke. Vous voyez bien, hein, vous voyez bien que c'est bien euh, un classement de popularité en fait. Donc, les gens qui s'entendaient à avoir leur perso dit inconnu, désolé, mais en même temps, c'est ça. Et en même temps, vu les tournois que prennent la tournure dans les vidéos de Sofiane, c'est un peu ce genre-là qui veut faire apparaître. Pas mal un mec se dire, tiens, je vais mettre un personnage dont tout le monde, personne connaît.
un peu chiant. Par exemple, je vois mal un mec de dire, ah si je vais mettre Kitaro de Kiki no Kitaro, impossible. À part si deux trois personnes vont le citer, il y a personne qui va vraiment le voir. Donc, alors avec ça, bah, notre cher ami Sofiane nous avait fait comment ça s'appelle, un arbre pour mettre des passages entre eux. Et donc, normalement, il y a toute cette liste qui a été sélectionnée pour le premier tour parce qu'il y a plusieurs tours. Et là, sur le live que je vous fais, c'est que un premier tour. Donc, en parlant de ça, je vais juste changer le titre du live. Putain, j'ai oublié de le faire. Je vais faire ça tout de suite. Alors, en plus, je vais faire ça tout de suite. Donc, restez pour le live ou pas. Alors là, il n'y aura pas de bruit pendant un certain moment, c'est que c'est normal, hein. Je suis en train de faire le live. Putain, je suis en train de changer le titre du live. Putain, je dis parfois n'importe quoi. Ok. Alors, les blancs qu'il y a là, archi chiant, mais pas, dire, pas aussi là pour commenter tout ce que je fais aussi en même temps. Que mettre bien là. Alors, je vais dans ma S. Non, c'est pas ça. Merde. Voilà. Enfin, je vous dis déjà que je commenterai pas ce que je fais. Bah, en fait, je le fais inconsciemment. C'est incroyable. Attends, je vais juste finir le stream. Donc, ok, ça fait à 8 minutes. Alors, je vais marquer. Tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Merde. Ah non, just chatting. Là, je l'ai mis à jour. Je l'ai mis à jour. Donc, on va retourner sous. Ça doit être parfaitement, parfaitement mis, hein. Normalement. Allez. Et normalement, le titre que vous voyez sur l'écran, oui, c'est excellent. C'est bon, c'est tout vérifié. Ah, j'ai dû faire ça avant, mais désolé, je l'ai dû faire maintenant. Donc, ok. Donc, on revient sur l'explication que je vous ai dit. Donc, vous avez dit que ça nous a fait un arbre de tournoi pour s'affronter les passages entre. Donc, alors, je vais diffuser chacune des votes qu'il y a eu sur Instagram, parce qu'il s'est fait sur Instagram et Twitter. Donc, moi, je vais débuter par Instagram. Alors là, ceux d'Instagram, je vais vous afficher un par un parce que la capture d'écran que j'ai prise sur ces stories, bah, les résultats ont été un peu coupés. Donc, je suis obligé de le faire un par un pour Instagram et pour Twitter, je vais carrément vous afficher tous les résultats entiers. Donc, Kakashi vs Genos, Hits,
qui va gagner entre les deux. Là vous dites, mais oui, mais c'est normal, c'est Kakashi qui va gagner. Mais est-ce que vous direz aussi que Genos peut gagner aussi de One Punch Man? Parce qu'on se rappelle que Genos est un bon personnage et un bon développement dans la série One Punch Man, qui est pas aussi populaire qu'un Kakashi qui a survécu à beaucoup de choses, hein, notamment grâce à... Il a affronté Pain, après il était un peu mort sur le tas. Il a affronté aussi Madara qui s'est fait atomiser. Il a affronté aussi Obito. Il a, il a assisté aussi à la mort de Obito en tant que un beau background de Kakashi. Mais Genos aussi n'a pas eu grand chose, mais a quand même fallu. Il a quand même eu de bons moments dans la série. Et donc je vais afficher le résultat. Et ouais, on doute bien que c'est Kakashi qui a eu 83% contre 17 contre Genos. Donc ça représente que bien que la communauté Instagram a mis la majorité sur Kakashi. Alors, est-ce que la communauté de Instagram est meilleure que celle de Twitter? Je vais vous montrer ça après pour un comparatif. Mais honnêtement, Kakashi qui en a la majorité, ça prouve que les gens ont plus kiffé Naruto que One Punch Man. Donc là, ça pour faire rappel, c'est que mon expression en fait. Là, je m'exprime juste pour le tournoi. Donc tout ce que je peux dire, ça peut être de la merde quand ça peut être juste. Ça sera à vous aussi de dire dans les commentaires YouTube pour la rediffusion et sur la Twitch pour voir si j'ai rien manqué. Et aussi, je tiens à dire que je l'ai fait un peu. Alors, je l'ai fait sans musique parce que je voudrais bien le faire tester un peu comment ça marche sans musique. Parce que normalement, je me fais une musique de fond, mais je voudrais savoir plus en détail comment je peux porter ma voix pour donner l'envie de rester sur le live. Et, je suis un peu là pour ça. Hein, on est vraiment essayer de partager, d'exprimer choses. Donc voilà, après la petite parenthèse, HS se fait. Donc on est parti pour le deuxième. Donc le deuxième, ça sera Ban de Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai contre Grey de Fairy Tail. Alors, un des personnages les plus fictionnés du game. Euh, J'appelle aussi Grey parce que Grey lui a droit à tout son temps de fiction avec Juvia, avec Lucy, avec Natsu, avec tous les genres imaginables. Face à un personnage badass qui est immortel, à Ban de Seven Deadly Sins. Et vous entendez bien que c'est bien évidemment Ban qui va gagner, hein, parce que Grey de Fairy Tail et en soi la série Fairy Tail n'est beaucoup critiqué par les personnes et surtout que Ban aussi a un meilleur charisme que Grey, donc c'est un peu le normal le choix. Pour le prochain, vous allez voir que alors là le choix va être assez bizarre. Donc on a elle Death Note contre Ryuk, non pas non, contre Ryuk, contre Hisoka de Dark Center. Voilà le résultat. Ça donne à ce que elle gagne. Donc, sur Instagram, on est plus à kiffer Death Note que Hunter x Hunter. Et c'est tout à fait normal parce que Hunter x Hunter est un anime aussi vieux. Donc la première version elle date de 90. Et là, remis en 2011 pour la version moderne de Madhouse. Et pour aussi Hunter x Hunter n'est pas euh, populaire auprès de la communauté Instagram parce que je pense qu'aussi que la communauté aussi de Instagram est un petit peu jeune. Donc connaître une œuvre qui date d'avant et en plus n'est pas à la portée de tout le monde. Sachant qu'en tant que center, c'est pas un mec de 10 ans qui va le regarder. Vous voulez faire ça avant, mais je crois que maintenant, tu mets un mec de 10 ans devant un tank center, il va vite se saouler parce que
il n'y a pas un lot d'actions trop poussé. En fait, le lot d'actions de Hunter x Hunter, ça sera après pour l'examen de Hunter, alors que elle dans Death Note est plus populaire parce que déjà par rapport à Light Yagami, c'est aussi par elle, son personnage qui est aussi pas fictionné hein, comme Grey. Il a eu droit à des fictions avec Light Yagami, avec je crois avec Misa, mais oui, il y a eu très très sombre sur lui aussi. Donc un peu normal que la communauté Instagram vote pour elle, hein, puisque en même temps c'est un peu une différence de génération entre les deux. Hein. Et là, on va avoir aussi au droit aussi à un autre combat aussi assez bizarre en termes de résultats. Donc on a eu Ryuk vs Jiraiya. Donc Jiraiya, MVP de Naruto, hein, ce mec il a eu tout eu, c'est le maître de Minato et le père de Naruto. Il est aussi le maître aussi de Naruto. Il a combattu Pain, il a entraîné Kakashi un petit peu. Il a aussi entraîné une légendaire. Il a survécu face à Orochimaru. Il a eu plein de choses équivalentes. Il a aussi combattu aussi Hanzo. Donc vous voyez un peu le background direct dans Jiraiya qui est archi vaste. Hein. Il a eu droit à toutes sortes d'épreuves dans la série Naruto face à un dieu de la mort dans Death Note. Et oui, donc un dieu de la mort qui est contrôlé majoritairement par Kat Yagami dans la série Death Note. Donc c'est un peu lui qui l'offre le carnet de la mort. Donc le résultat ne se fait pas attendre. Ça sera bien évidemment Jiraiya qui gagne, hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. Alors le prochain, ça sera Piccolo vs Kiruya. Donc Piccolo, Namek, professeur de Gohan, et notamment aussi l'adversaire de Goku dans un 5 Dragon Ball en mode Daimao, contre un personnage aussi qui va un titre de Hunter x Hunter, Killua, donc ami proche de Gon. Donc on peut entendre, ça sera bien évidemment Killua qui gagne. Alors là aussi c'est un peu bizarre parce que, comme je vous ai dit, pour elle, des fois c'est un défaut de génération, mais là on va plus fauter aussi Killua. Alors, est-ce que le contact que j'ai fait a été faussé? Parce que moi quand j'ai vu le résultat Killua qui gagne contre Piccolo, et alors Hisoka n'est pas contre elle, ça veut dire que on tendance plus à préférer le personnage de Killua qui est notamment un des principaux dans Attack Center face à Hisoka, parce que Hisoka aussi est un des personnages principaux. Je rappelle que aussi c'est un peu l'antagoniste principal dans le début d'Attack Center. Donc, pourquoi pourquoi ne pas avoir mis Hisoka gagnant contre elle, mais avoir mis Killua contre Piccolo gagnant. Sachant que Piccolo aussi a est aussi l'antagoniste principal de Dragon Ball, hein, on se rappelle. Donc là aussi, il y a eu un peu bizarre, sachant qu'on a un antagoniste qui a vraiment un très bon charisme, qui est aussi qui fait partie des personnages principaux. La même chose sur Piccolo, mais là on va plus voter Killua parce que évidemment personnage principal, donc plus apprécié des personnages. Là, incompréhension générale hein, entre un des meilleurs personnages de Hunter x Hunter face et là l'un des personnages principaux de Hunter x Hunter les plus aimés. Donc vous voyez bien que la différence entre popularité et aimé, c'est pas la même chose. Donc quand je vous ai dit, le défaut de génération entre les deux est assez vénère. Après, on a eu Mikasa. Mikasa. J'ai mis Mikasa vs Ackerman. Je me suis totalement trompé. Donc, on va voir le résultat tout de suite. C'était. Ah voilà, c'était Mikasa vs Bakugo. Donc, Mikasa
là, vous avez vu encore, hein, personnage principal de la série Shingeki no Kyojin, donc qui est un peu l'ami proche de Eren. Donc c'est le premier personnage après Eren qu'on voit, qui a aussi avec Armin. Et là contre Bakugo. Donc là vous allez dire que, et oui, vu que SNK il est plus apprécié que My Academia, et en plus vu que Bakugo est dedans, ça n'offre pas de chance à la série de gagner contre la puissance de Mikasa de Shingeki no Kyojin. Je pense que on aurait mis, je pense que si on aurait mis, je vous dis bien, si on aurait mis Midoriya vs Mikasa, je pense que Midoriya aurait pu gagner contre Mikasa. Parce que mettre Bakugo contre Mikasa, là c'est un peu le jour et la nuit. Hein. Donc voilà, bref. Et là je me demande, voilà. Et là par exemple pour le L versus Hisoka, imaginons qu'on aurait mis plutôt Hisoka versus Piccolo, je pense qu'on aurait plus voté Piccolo que Hisoka. Donc voilà, donc ça c'est un peu des alternatives que je me suis dit. On va passer au prochain. Levi versus Azuna. Donc là, bah, normal, hein, c'est qui va gagner. C'est Levi. Hein. Azuna, c'est Esao. Et vu qu'Esao, c'est pas mal critiqué par les gens et archi détesté par les fans. Et vu qu'Asnaka aussi, c'est vraiment très très populaire et très très aimé, comme vous voyez. Hein. Là, il y a Mikasa qui gagne au moins, ouais, au moins presque 10%. Et là, la majorité va à Levi, c'est un peu normal. Et aussi, Levi, un personnage très très intéressant parce que c'est le commandant le plus badass de la série. Il a eu droit à des gros moments, notamment grâce à son OAV, qui a fait monter aussi sa popularité, et aussi grâce au sondage dans le Jump, qui le fait classer parmi les 3 premiers les plus appréciés de la série. Donc, pas de surprise. Et là, on va assister à un combat. Alors là, pour moi, c'est le combat. Toto versus Rose Mustang. Alors, Roy Mustang, c'est le commandant de l'armée d'un Fullmetal chimiste. Donc, c'est celui qui donne le nom de Fullmetal à Alphonse Elric. Versus un mec qui ressemble étroitement au passé de Sasuke. Hein, Shoto, qui a une famille digne d'un clan Uchiwa, qui dans la série n'utilise pas son côté gauche parce que son père est, euh, est vraiment, dire, est vraiment malsain euh, avec cette génétique, parce qu'on se rappelait que Shoto dans la série, là je vous spoil direct, hein, Shoto dans la série a eu, je ne me rappelle pas, il a eu un accident parce que sa mère l'a renversé de l'eau bouillante parce que elle voulait un fils qui maîtrise le feu, et vu que c'était pas un fils qui maîtrise le feu, bah MDR, euh, elle lui a fait ça. Donc là, l'histoire que j'ai dit du personnage, elle peut être naze de ouf. Les gens, ils vont me créer ça, ils vont commencer à me dire, mais Ray, mais tu dis de la merde. Casse-toi. Donc voilà, alors, dites que Shoto fait son montant qui gagne. Là, je vous laisse répondre, mais je suis que sur le live, il n'y a personne, donc je vais mettre direct le résultat. Donc normalement, et pas évidemment, Shoto gagne. Pourquoi Shoto gagne? Parce que c'est My Hero Academia. Et qui dit My Hero Academia dit Izuku Midoriya et Shoto et Bakugo. Mais Bakugo a été vu contre Mikasa, donc ça rend un peu illégitime le combat, parce que c'est pas un combat équivalent. Mais là, on a une grosse différence. Pourquoi? Parce que FMA, malgré qu'il est le numéro 1 sur My Name List, et qui est aussi beaucoup vu comme un chef-d'œuvre par des personnages. Pour moi, Hiromu Arakawa, c'est mon auteur préféré. Et vu que aussi FMA était beaucoup apprécié par les gens, la génération 90, c'est normal que
qui n'est pas connu auprès des jeunes. Pourquoi? Parce que My Hero Academia, c'est frais, c'est shonen, c'est tout ce qu'on veut dans un anime action. Sachant que aussi FMA traite aussi de l'action, mais il traite aussi un genre un peu plus mature dans ces thèmes, puisque ça parle de la pierre philosophale, ça parle aussi de l'échange équivalent, ça parle aussi du sacrifice, de la guerre mondiale, et voilà. Et dans Mario Codebia, ben, on ne parle pas de ça en fait, genre on n'a pas ces thèmes-là. Et sachant que dans Shingeki no Kyojin, on a ces thèmes-là, mais expliqués d'une autre façon. Donc est-ce que c'est le fameux contexte que Roy Mustang est totalement oublié et totalement aperçu par les gens, ou est-ce que c'est vraiment parce que les gens ne connaissent pas suffisamment FMA pour apprécier le personnage? On verra ça plus tard. Alors là, on a le personnage, on a le combat le plus, euh, alors je vais dire, le plus décrié sur Twitter. Après, je vais vous parler des engouements qui est sur Twitter, c'est un truc de malade. C'est Vegeta vs Bruno Polchati. D'un côté, les fans de DBZ, d'un côté, les forceurs de Jojo. Donc, qui a gagné entre la fan commu de DBZ de type cancérigène des forces, c'est incroyable, hein, parce que regardez, en plus, quand je vous dis, ce comment-là a fait des gros tétés sur Twitter et là, on a eu à droit à toutes sortes d'insultes hein, pour les fans qui n'ont pas voté Bruno ou qui n'ont pas voté Vegeta, ça c'était un truc de malade mental. Donc, normalement, si vous êtes assez, bon, je vais pas dire intelligent ou assez logique, mais normalement, vous dites que Vegeta va gagner parce que Vegeta c'est le personnage le plus populaire dans le monde entier. C'est une icône dans tout le monde entier, comme Sangoku. Enfin, c'est un personnage qui est oublié en fait, hein, qui est juste oublié parce que Jojo Bizarre Adventure c'est pas connu de tout le monde, c'est connu que par les fameux connaisseurs de l'animation. Hein. Jojo Bizarre Adventure, surtout pour son character design et son histoire, est vraiment préapprécié aussi. Il a aussi beaucoup de préjugés dessus. C'est normal que les personnes ne vont pas voter sur Bizarre Aventure. Et quand je vous dis, si vous êtes assez intelligent, vous savez que c'est Vegeta qui va gagner à 88%. Rendez-vous compte, hein. 88% pour Bruno Polchaki fasse 12%. Alors les 12%, moi je pense que 12% c'est les gens, de la communauté de Jojo parce que pour apprécier Jojo Bizarre Adventure, faut vraiment s'accrocher à l'œuvre. Quand je vous dis à l'œuvre et au style et à l'histoire. Alors que DBZ, c'est vraiment ben, intergénérationnel parce que ça touchait presque toutes les générations. Ton père, il a pu regarder DBZ quand il était né. Toi, tu l'as regardé. Ton enfant, il va regarder aussi DBZ quand il sera né. Donc voilà. Donc DBZ, c'est un peu un animé qui peut être vu par chaque génération qui vont suivre. Donc il n'y a pas besoin euh, bah, de se poser des questions sur l'animé. Mais sur Jojo's Aventure, les 12%, je pense que oui, c'est la communauté de Jojo. Pourquoi? Parce que on sait tous que sur Twitter ou d'autres forums, il y a beaucoup de gens qui clament Jojo comme c'est le meilleur animé de l'année, c'est le meilleur choix de tout l'univers. Et hein, c'est un peu normal parce que pour l'avoir regardé, c'est vrai que ça déclasse tout le monde en termes de manga. Honnêtement, Job Aventure a tellement apporté de choses et de références dans tous les animés. Même temps aussi que dans DBZ aussi, ça a apporté par rapport à Toyama au code du shonen. Mais aussi, rappelez-vous que Job Aventure aussi, euh, je crois qu'a été bien avant DBZ, à mon avis. Et honnêtement, les références qu'il y a dans chaque animé par rapport à jeux d'aventure sont assez insane. Et c'est un peu normal que aussi que les fans de la communauté Instagram votent pour Vegeta parce que c'est ce qui parle le plus. Oui,
dans ce tournoi, on n'est pas là pour dire ouais, tel perso mérite parce que lui il est mieux que l'autre parce qu'en termes d'histoire et tout. Non, on va plus voter pour le personnage qui est le plus, qui nous parle plus. Je sais pas, regarde, par exemple, voilà, je reprends l'exemple de Mikasa vs Bakugo, t'aurais mis Midoriya vs Mikasa, t'es sûr que Midoriya aurait gagné. Malgré que Mikasa, ce soit un personnage aussi emblématique de l'œuvre et un des personnages principaux, euh, moi, pour moi, j'aurais voté carrément Midoriya parce que c'est un truc qui parle le plus et qui aussi qui va plus toucher les gens, qui va plus voilà, qui va plus inciter à ce que le personnage gagne très rapidement. Donc c'est un peu normal. Donc l'exemple de Vegeta et Bruno, ça t'applique aussi parce que Vegeta ça parle à tout le monde. Ça parle quand je dis à ton père, ça peut parler aussi à ton frère, à ta soeur, à ta copine. Voilà, c'est un peu le personnage emblématique. Alors que Jojo Aventure, si tu dis à un mec, va me citer trois personnages emblématiques de Jojo Aventure, bah, le mec qui n'a jamais vu Jojo, bah, il pourra jamais les citer. Alors que le mec qui a pas vu DBZ mais qui connaît un peu l'engouement qu'il y a derrière, il pourra citer facilement les trois personnages de DBZ. Voilà un petit peu la comparaison. Après, on a All Might versus Minato. Donc, Minato de Naruto et qui est le père de Naruto. Donc, vous dites que c'est normal que Minato va gagner. Mais on a aussi All Might. All Might, le professeur, le maître, l'héritier, euh, l'héritier de Midoriya dans My Hero Academia. C'est celui qui a donné le All for One à Midoriya pour qu'il développe son pouvoir, hein, parce qu'on se rappelait que Midoriya est né sans pouvoir, et il va rencontrer All Might qui va le donner All for One pour que ait un pouvoir. Donc vous dites que c'est All Might qui a gagné parce que c'est un peu le popularisé. En même temps aussi dans la saison 2 de My Academia, il y a aussi un combat très intéressant contre All for One. Donc vous dites que c'est All Might qui a gagné. Et ben non. Majorité, majorité 70% Minato. Et pourquoi c'est tout à fait logique? Parce que Minato, c'est le père de Naruto. C'est le quatrième Hokage. C'est le Hokage le plus apprécié. C'est le personnage qu'on voit qui est le maître de Jiraiya. Donc, normal, c'est celui qui a inventé aussi le Rasengan. Et aussi celui qui a fait face aussi à Kyuubi dans Naruto. Donc c'est un petit peu normal, le mec il a tellement un gros package derrière que All Might, on l'a vu que pendant... on est à la quatrième saison, on a vu que pendant 3 saisons pour moi. Et c'est surtout qu'All Might, on le voit plus comme un mec, ouais, je suis le plus fort. Je donne mon truc pour que quelqu'un hérite de ma force. Donc voilà, donc honnêtement, All Might, malgré que le background qu'il y a derrière lui, bah, il est assez classique. Comparé à celui de Minato, où il est. Alors lui, il a vécu des vers des pas mûrs. Il a aussi affronté. Il a affronté Obito, qui a invoqué Kyuubi, hein. Voilà. C'est celui qui a aussi a droit aussi à des grosses théories à l'époque, comme quoi Minato c'était le chef de Akatsuki. On se rappelait bien de ça. Mais non, mais Minato, honnêtement, c'est totalement logique parce que aussi ça paraît aussi tellement emblématique parce que aussi c'est le père de Naruto en même temps c'est censé être le personnage qui donne naissance au personnage principal de la série. Donc face à un personnage dit principal mais qui est là juste pour, euh, pour un contexte de soutien au héros, vous voyez bien entre le père et un autre qui est là juste pour un contexte, c'est pas la même chose. Et là, alors, là on a un autre pas et celui de Erza versus Karma. Erza de Fairy Tail, un des personnages principaux, ce ne reste que la reine Titan, ou la Titania qu'on l'appellerait tout. Et le personnage, le final le plus apprécié après Lucie, normalement.
qui a eu droit à beaucoup de fanfiction, alors, elle a eu pour tout, même, ben, il y a même Mashima qui sur Twitter, des fois, redessine un peu son personnage. Mais malgré Lucy aussi, malgré Lucy, Lucy a une certaine popularité par rapport à ça. Mais Erza, en termes de développement de personnage, c'est celui qui a, pour moi, le meilleur background en termes de développement de personnage dans l'œuvre. Face à Karma de Assassination Classroom, et vous doutez bien, MDR, et bah c'est pas ça qui va gagner. C'est Karma de Assassination Classroom, parce que Assassination Classroom a été plus apprécié, notamment par sa fin, mais aussi par euh, l'histoire qu'il y a dedans, alors que Fairy Tail, c'est là depuis longtemps, certes, mais ça a été critiqué beaucoup de fois, ça a été détesté beaucoup de fois, donc c'est un peu normal. On va voter Karma, puisque Karma de Assassination Classroom, c'est un animé qui parle à tout le monde, hein. Honnêtement, moi, à chaque fois que je vois les commentaires des vidéos où les gens ils disent citez-moi votre top animé préféré, dans les trois premiers, tu vois directement Assassination Classroom. C'est un peu logique, hein, ça peu logique. Et là, on va faire face aux 5 derniers. Donc là, les 5 derniers, ça va être ça va être les plus discutables. Alors, on a un épéiste contre un basketteur. Et oui, on a Zoro versus Kagami. Donc Zoro, personnage de One Piece le plus aimé de la série, et le personnage qui est beaucoup cité dans tout ce qui est texte de rap, texte de rap, qui est beaucoup cité aussi dans les top personnages préférés dans le Shonen Jump, et qui a beaucoup aussi droit à des fanarts, à des théories sur lui, face à un basketteur qui est là pour euh, être le duo de Kuroko. Et tu dis bien que c'est notamment Zoro qui va gagner, hein. Pourquoi? Parce que One Piece, œuvre la plus vendue de tous les temps, œuvre la plus popularisée de tous les temps. Il a tout dedans, hein. One Piece a tout dedans. En plus, Zoro, personnage charismatique fois 1000. Il a tout s'il faut Zoro pour battre Kagami, ça c'est indéniable. Après, on part sur Trunks versus Law. Donc là aussi, pas de, euh, pas de truc. On sait dire qui va gagner. Hein, évidemment, c'est Trunks qui va gagner, hein. En même temps, Law, c'est pas un personnage euh, qu'on peut voir comme potentiel qui peut battre Trunks. C'est vrai que Trunks, lui, c'est le fils de Vegeta. C'est le mec qui vient sauver Goku. C'est le mec qui connaît les cyborgs. C'est le mec qu'on voit le premier STJ après Goku. C'est le mec qui tue Freezer. C'est le personnage qui a le pouvoir d'aller dans les timelines. Donc lui, indéniable, hein. Et là, on va avoir droit au combat. Moi je dis là au combat plutôt emblématique. Qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, hein. Qui a fait aussi couler beaucoup d'encre sur Twitter. C'est le Sasuke versus Gohan. Donc, on a d'un côté Sasuke, membre du clan Uchiwa, qui a eu droit à euh, des choses très très sombres dans sa vie, notamment la destruction de son clan par son frère, et aussi avoir droit à la polémique comme quoi c'était un personnage dark, émo, et il a eu droit aussi à des parodies. Alors lui, Sasuke, c'est le personnage le plus madique, hein, qui a eu droit à toutes sortes. Polémique, critiqué, détesté, apprécié, genre tourmenté. Oh, ce mec, il a tout eu. Mec, moi j'aime bien la personne qui a tout eu, hein. Qui a tout eu. Versus un un personnage le plus emblématique du monde entier, qui a eu droit à la meilleure scène de tous les temps. À droit à la scène de temps. Oui, c'est Gwen SSJ2 vs Cell, le Kamea père-fils. Cette scène a été la plus vue, la plus discutée,
qui fait partie des panthéons, si je peux dire, des panthéons en termes de combat, en termes d'émotion, en termes de tout ce que vous voulez. Donc c'est normal que vous dites que Gon va gagner. Gon va gagner. Mais maintenant, il est face à un mec aussi qui notamment a été le genre le plus popularisé de tout le monde. Et qui notamment, quand je vous dis, tous les critères. Et vous dites bien évidemment, c'est normal, c'est Sasuke qui gagne. C'est normal, pourquoi Sasuke qui gagne? Parce que Naruto, Sasuke versus Naruto, la rivalité, son clan Uchiwa décimé, son frère, sa haine, son côté dark, son côté sombre, son côté en mode non, je suis pas ton ami Naruto, sa scène emblématique avec le Shidori, son combat contre Gaara, son combat contre Itachi, son combat contre Killer Bee, il a eu. Alors lui, c'est le personnage qui a été le plus vu. Comparé à un Gon qui a eu, j'ai eu droit à une scène légendaire, mais qu'après, qui était après aussi ici, qui était aussi après délaissé, pas la série, hein. On se rappelle que Gon après SCJ2, bah dommage, mais y a plus grand chose hein, à développer sur lui. Et là, on va faire face aux deux derniers, donc Itachi vs Ace et Sanji vs Toshiro. Donc Itachi vs Ace, vous dites bien que c'est en avant Itachi qui va gagner, hein. Logique, personnage le plus apprécié, le plus apprécié. Donc à chaque fois que je me dis genre que c'est le personnage le plus apprécié, mais c'est vrai, Itachi c'est le personnage le plus apprécié. Il y a aussi Minato, il y a aussi Jiraiya, il y a aussi Naruto, il y a aussi Sasuke, mais Itachi c'est le personnage emblématique de l'Akatsuki, c'est le personnage le plus apprécié de l'Akatsuki. Il a l'Amaterasu, c'est celui qui a donné un sens à Sasuke, c'est celui qui a décimé le clan de Sasuke, celui qui a été forcé de détruire le clan par rapport à un Okage, c'est celui qui a eu droit aussi à un bain qu'on avait aussi avec Shisui, c'est un génie, c'est le mec qui affronte aussi Kakashi dans Shippuden, face à un S qui est le probable frère de Luffy. Quand je dis genre probable frère, c'est quoi? Ils sont, enfin voilà, ils sont plus frères de sang, ils sont pas frères ils ont ils ont le même lien, mais voilà, et aussi fils de Goldie Roger. On sait juste que, bah, on sait juste ça, on sait juste qu'il a aussi une scène emblématique contre Barbe Noire, versus un mec qui a eu tellement de choses dans la série. Difficile d'affronter Itachi versus quelqu'un parce que je pense que même si tu rajoutes, par exemple, tu rajoutes Goldie Roger, tu rajoutes un autre personnage, je pense pas, parce que Itachi c'est trop. C'est trop vu par certains, c'est trop adoré par certains que tu mets même un autre personnage à côté, je pense qu'Itachi gagnerait. Après, s'ensuit s'ensuit la dernière, le dernier combat, Sanji vs Toshiro. Toshiro, normalement, il gagne, hein. Ah non, ah non. Et moi, je me suis dit, Toshiro va gagner, hein. Eh ben non, c'est Sanji qui gagne. Eh oui. Putain, parce que là, je me suis laissé biaiser par mes pensées parce que je me suis dit, bon, c'est bon, Toshiro va gagner, c'est un personnage de Bleach. Pourquoi? Parce que c'est le mec qui a affronté Aizen, qui s'est fait aussi démonter par Aizen. Ça, c'est génial. Il a aussi droit à un excellent power-up dans le dernier arc. C'est aussi un des plus puissants Pakuto hein, dans la série. Aussi, Bleach qui est grandement apprécié, donc je me suis dit des fois Toshiro dedans, ça pourrait le faire, et bah non. D'ailleurs, on va bien comment le sondage One Piece prend vraiment la majorité des gens. C'est parce que le phénomène tel qu'il est dedans, c'est à un tel point qu'on sait vraiment que One Piece est vraiment popularisé de ouf. Malgré que Ace, il a perdu, mais là c'est face à un personnage très très emblématique comme Itachi. Mais je pense que Ace, tu le mets face à un, je sais pas, tu le mets face à un Shikamaru, tu le mets face à un autre truc genre qui est pas vraiment discutable. Je pense que Ace il gagne. C'est juste que là les combats ils sont faits de telle sorte que ouais,
laisse pas vraiment le choix, hein, voilà, tu vois, hein, voilà, regardez, on voit un... Ah, attendez, je vais juste, mettre, alors, merde, attendez, et lequel? Ah oui, attendez, faut que je déverrouille, je vais déverrouiller, voilà, regardez, le foot versus Ron Mustang, c'était pas discutable parce que on a un personnage qui est pourtant inconnu des gens, qui a 44%, et les 44%, c'est obligatoirement ceux qui ont vu FMA et qui ont apprécié FMA, parce que je vois mal un mec qui a mis My Academia voter pour Roy Mustang, parce que je pense que ça va plus le parler Shoto. Donc vous voyez bien, hein, vous voyez pas qu'aussi que les matchs aussi sont très inégaux aussi dans le chat, parce que on sait tous qu'un personnage plus emblématique va gagner face au personnage dit oublié. Comme vous voyez, hein, regardez, le Bruno versus Vegeta, il n'y a eu pas de discussion. Genre, Bruno, c'est un personnage qu'on va jouer pendant un arc, versus un mec qu'on voit pendant toute la série. C'est pas le même contexte. Donc, vous voyez bien que le truc avec Sanji vs Toshiro, et ben moi, au début, moi, je pensais que ça allait être Toshiro qui allait gagner. Et ben voilà, vous voyez bien que c'est euh, Sanji qui gagne parce il fait partie du Big Tree avec Zoro, Sanji et Luffy, donc ça fait partie un peu de cette hype qu'ont les gens, et en même temps, Sanji aussi est ultra pressé parce qu'il a eu aussi beaucoup de scènes qui sont assez mémorables. Il a aussi aussi un arc World Cake par rapport à ses origines, donc c'est normal qu'il face à un mec dont on voit très peu l'existence, à part qu'il combat contre Aizen, et voilà, et qu'il a un power-up à la fin de la série. C'est un peu normal. Donc, en parlant de ça, je vais vous parler aussi de l'engouement sur Twitter. Alors, attendez, merde, j'ai oublié de mettre. Mince, j'ai oublié de mettre l'image, donc je vais la mettre directement. Je vais vous parler aussi de l'engouement et des résultats sur Twitter qu'il y a eu, parce que les résultats sur Twitter ne sont pas les mêmes. Vous allez savoir pourquoi. Alors, voici l'engouement qu'il y a eu pendant, le tournoi. Donc là, c'est un peu un signe que j'ai pris avec mon portable, parce que je voyais en direct le tournoi avec mon portable. Donc vous voyez bien. Et vous voyez bien que la majorité des TT, c'était principalement les personnages cités. Parce que là, j'ai pris qu'un screen, mais il y a eu aussi à beaucoup de screens, notamment quand je vous dis le Vegeta vs Bruno qui a fait couler beaucoup d'encre. Et là, on a eu droit aussi à tous les insultes du monde, hein. Les gens qui s'insultaient parce que ah non, mais toi t'as voté Vegeta parce que tu connais rien. Ah, toi tu votes pour un mec, gay dans Showbiz Aventure. Vous connaissez rien de Showbiz Aventure parce que normalement c'est celui qui a gagné. Quand je veux dire, hein, je dit, euh, le tournoi il n'est pas fait pour dire que tel personnage est mieux qu'un autre, mais plutôt dire le personnage qui vous parle. C'est normal que Vegeta va gagner parce que, comme je vous ai dit, c'est un personnage emblématique. Face à un personnage que tu vois qu'un arc, hein, c'est légitime que c'est un personnage qui gagne, qui est là durant toute la série, qui va gagner. Et là, on a droit à le clan des forceurs de Jojo, le clan des fans qui disent, genre voilà, des râleurs du genre qui disent ouais, vous connaissez rien à la Japanimation, ouais, ouais, pourquoi vous avez voté ça? Je comprends pas cette communauté, pourquoi elle vote ce personnage-là alors que ce personnage-là peut gagner. Donc on a les haters qui carrément, c'est pour ça, quand je dis pourquoi il y a Sofiane dans ZTT, c'est parce que il a reçu des insultes de malade sur ouais, mais ton tournoi c'est fait pour juste faire du buzz. Ouais, ton tournoi c'est juste pour faire ça. Il y a tas de raisons de ça. Il y a même des gens qui sont venus insulter, j'ai envie de dire ouais, ton tournoi, pourquoi t'as mis Vegeta vs Bruno, c'est pas équitable. Ouais, pourquoi t'as mis Sasuke vs Gon alors que c'est Sasuke qui gagne. Et des délires comme ça, quoi, je raconte pas, hein, je raconte pas, c'est des délires pendant 30 minutes, c'était que ça. C'était des insultes, des critiques en mode ouais, vous connaissez rien aux animés, moi je connais tout et tout. Ouais, des débats sans fin. C'était de type incroyable.
incroyable. Et, euh, et quand je vous dis que les réseaux Twitter et les résultats Instagram, c'est pas les mêmes, vous allez savoir pourquoi. Ah, attendez, je vais euh, vous mettre. Et vous allez voir que les réseaux Twitter et les réseaux Instagram, bah, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Donc, voilà les réseaux Twitter qu'il y a eu, que j'ai pris de sa story. On a fait RD. Hein. RD. Attendez, je peux pas vous la mettre en. Je sais pas si je peux pas vous la rapprocher. Attendez, alors attendez, je vais voir. Je vais voir si. Attends, d'abord, je vais d'abord. Hop, hop, je vais d'abord enlever tous les images du combat. Enlever toutes les images et je vais mettre les résultats de Twitter. Des personnages plutôt, j'ai envie ça. Mettre les résultats de Twitter. Hop. Attendez. Tac. Normalement. Je vais. Je sais pas si je peux pas le rapprocher. Alors attendez, je vais me mettre en transformer. Capter à l'écran. Merde. Ah non. Pas celui-là, c'est dans image 2. Image 3 plutôt. Adapter à l'écran. Je sais pas si je peux pas le. Ah non, non, ça fait. Ah non, ça fait moche. Ça fait très très moche. C'est très très moche. Non, on va pas les tirer. Ah merde. Ah, essayer cette transformation. Voilà. Je vais vous rapprocher comme ça va être mieux. Donc, vous voyez bien que les résultats de Twitter, nous avons 56% au Mikasa vs Coucou. On a eu un 79% de Vegeta contre Bruno. On a eu un 63 contre 36 pour Jiraya. Et vous voyez bien que le Twitter, des fois, ils sont pas aussi équitables. Hein, regardez. On a droit à des gros écrans de la majorité, en fait, des grosses majorités, comme quoi, à des grosses majorités par rapport à Vegeta, Mikasa, Sanji, regardez, Levi, Kakashi. T'as vu Kakashi qui a eu que droit à 80, alors que sur Instagram, il a eu droit à, allez, 83, t'as vu 83 sur Instagram, 80, 80 sur Twitter plutôt. On a le droit à Trunks qui a gagné de peu face à Travagarlo sur Twitter, alors que sur Instagram, je vais vous montrer, regardez, sur Instagram, c'est plutôt, regardez, sur Instagram, vous avez vu que c'est plutôt majoritairement Trunks qui gagne, alors que là, il a gagné de peu. Euh, Roy Mustang, t'as vu, regardez, Roy Mustang a été plus apprécié. Et regardez, hein, regardez. Roy Mustang a été plus apprécié sur Twitter que sur Instagram. Alors que sur Instagram, il a eu 56% pour Shoto, 44% pour Roy Mustang. Vous voyez bien que la différence, je pense que aussi c'est la différence d'âge, ou peut-être de communauté qu'il y a entre Instagram et Twitter, c'est un peu, comme je dis, le jour et la nuit. Vous avez vu que Roy Mustang gagne sur Twitter, mais il gagne pas sur Instagram. Donc, est-ce que sur Instagram, comme je vous dis, la communauté est plus jeune, donc est moins susceptible à ce genre d'animé comme Fumita Chimiste, ou sur Twitter, des fois, ils sont plus connaisseurs des animés. Donc voilà, donc ça serait bien, c'est de un jour que Sofiane compare un peu les communautés Instagram et Twitter pour voir un peu la différence d'âge qui entre. Ça serait vraiment intéressant de savoir si vraiment la communauté de Twitter est plus âgée que celle de Instagram, ou est-ce que c'est la communauté Instagram qui est plus âgée que celle de Twitter. En moi, tu me dis en fait sur Twitter, c'est un peu le réseau social où il y a presque tout le monde qui est, il y a presque tout qui est sur internet et dans, et Instagram c'est plus pour mais Instagram, voilà, en fait Instagram c'est plus voilà, c'est plus pour des actes de genre voilà, de photos en fait, voilà,
voilà, de photos, genre de se poster de plus de concepts genre d'apparence que sur Twitter. Alors que sur Twitter, t'as vraiment ce concept vraiment tu peux avoir tout, tu peux avoir tout, tu peux avoir de la politique, tu peux avoir du machin. Alors que sur Instagram, c'est pas plus prisé. Par exemple, le plus prisé, je crois que c'est plus ouais, l'apparence, c'est plus les techniques, beauté. Il y a même, il y a, ouais, il y a même genre des, euh, des formateurs de tout genre. Hein. Genre, tu as des formations pour t'instruire sur euh, l'audio, sur, on va dire, sur la vidéo et tout. Donc là, il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui sont sur Instagram aussi, qui sont dessus. Sur Twitter, ça compare aussi les rues. Parce que sur Twitter, c'est un peu le fourre-tout en fait. C'est un peu un groupement. Donc je pense que sur Twitter, ça peut expliquer aussi la différence d'âge. Regardez, après, je vais aussi vous mettre. Regardez, Killua versus Piccolo. Regardez, Killua versus Piccolo, je vais vous montrer la différence avec Instagram. Regardez, Killua à 51% face à 49%, alors que là, il y a une incréation de majorité de 54% pour Killua, 45% pour Piccolo. Donc, Killua est plus apprécié sur Twitter que sur Instagram. Et ça, c'est un gros révélateur. Euh, pour Itachi contre Ace, là, t'as vu, il y a 58%, 42%. Là, on voit bien que c'est une écrasante majorité pour Itachi de Naruto. Et voilà, regardez, par exemple pour Ace, non, pour Zoro vs Kagami, 70, presque 80% pour Zoro versus 67% pour Zoro sur Instagram. Que Donc on voit bien que Zoro a plus d'engouement sur Twitter que sur Instagram. Et ça pour vous dire que majoritairement, attendez, je vais enlever ça, je vais enlever ça, et pendant je vais expliquer par moi-même ce que j'ai compris de ce tournoi et quel est l'engouement que ça fait. Pourquoi Sven l'a fait. Alors, je vais enlever, euh, je vais enlever les notes. Alors, pour moi, le principal, c'est que quand tu parles d'animé sur Twitter, je pense que c'est la majorité. Hein. Je crois que c'est le jeu qui fait plus parler. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai mis, euh, je vous ai mis les TT pour vous dire que, regardez, il y a au moins 3 TT, dont 3 personnages d'animé. Et pourquoi? Parce que les personnages d'animé, et animé, manga sur Twitter, ça passe bien d'un TT. Il y a eu aussi droit aussi au TT Jiraiya par rapport à Basten contre Zadek. Donc ça montre un peu aussi l'engouement qu'il y a sur Twitter par rapport aux animés. C'est que dire qu'on parle d'animé sur Twitter, soit ça vient au débat, soit ça vient au clash, soit ça vient aux insultes et tout. Pourquoi? Parce que c'est très très sensible de parler de ça. On va me dire que ouais, les sujets comme d'autres, ça va plus se parler, mais voilà, mais ça va pas autant parler à tout le monde. Par exemple, un mec parle de politique, bah ce sera que les gens qui connaissent la politique. Et voilà, c'est pas un sujet vraiment universel. Enfin, ceux qui aiment la politique, c'est plus pour voilà, c'est plus pour les gens qui veulent s'intéresser à ça. Alors, voilà. Mais surtout que les animés, ça n'a pas de frontières. Quand je vous dis, les animés, tu peux les voir à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour connaître les animés. Et vu que les animés, c'est un sujet vaste, plusieurs générations, c'est normal que quand, quand tu organises un tournoi de personnage préféré, tu vas plus te dire ouais, je voudrais que mon personnage préféré gagne. C'est un peu, c'est tout est logique. Moi, même que j'ai proposé des personnages, j'ai proposé Sugimoto de Gundam Kamui, j'ai proposé Rekagama de Ghost no Lion, et j'ai proposé Arata de Chafulu. On va me dire à quel moment ces 3 personnages-là sont inconnus vont apparaître dans un tournoi. C'est normal parce que la majorité vont plus voter pour les personnages dits aimés, dits popularisés. Regardez, un Sangohan,
c'est normal que tout le monde le vote, que tout le monde vote pour lui ou que tout le monde le met pour qu'il gagne. C'est parce que un personnage emblématique, un personnage popularisé, un personnage aussi iconique. Genre, tu peux pas. Moi, je pense que tu peux pas sortir un personnage de l'oubli et de dire genre et de genre allez, il faut qu'il gagne. On l'a vu le gars avec Bruno vs Vegeta et c'est que aussi les matchs de ce aussi sont faits pour faire réagir. Faire réagir parce que je pense que Bruno peut aujourd'hui, Bruno tu le mets face à Ace, je pense que Bruno va avoir quand même un petit 30%, mais quand même Ace va gagner, voilà. Alors que versus Vegeta, il a eu quand même une écrasante majorité. Et c'est là que je reviens aussi au débat qu'il y a eu sur Twitter, parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes par rapport aux gens qui disent ouais, vous connaissez que des BZ, vous connaissez que les shonen, donc vous ne connaissez rien. Mais est-ce qu'on peut dire à des personnes qui n'ont vu que des BZ et Naruto de dire vous ne connaissez rien aux animés? Est-ce que des fois le mec il peut voir que Naruto ou des BZ dans sa vie? Mais ouais, parce que des fois le mec il travaille, je sais pas, il travaille, des fois il a pas le temps de se consacrer aux animés. Et oui, parce que les grosses. euh, euh, vu que les animés sont en format saisonnier, et qu'il y a beaucoup d'animés qui apparaissent tous les jours, c'est dur de vraiment s'intéresser. Donc, c'est normal que les gens aussi ils vont s'intéresser plus à des genres, ouais, genre, dit facile, dit que ça prend pas la tête. Je pense qu'un mec, ouais, au début, genre leur stats sur Instagram, genre que comme Roy Mustang qui gagne pas contre Shoto, c'est normal parce que un Mustang, c'est pas un personnage dont tu vas être, dont tu vas te souvenir. Tu vas plus te souvenir des frères Elric. Donc Roy Mustang, c'est un peu le personnage où tu peux me dire, ouais, il est cool, mais voilà, c'est sans plus. Alors que Shoto, tu vois que le mec, il a un combat épique contre Midoriya, il a son père qui est le deuxième héros, il est mal vu par son père, sa mère elle a failli le tuer, donc voilà. Donc vous voyez bien genre, qu'il y a un contexte derrière un personnage qui est plus mis en valeur qu'un autre. Et ouais, et après quand je vous dis aussi par rapport aussi aux gens qui ne voient pas les animés, c'est qu'on peut dire à un mec qui n'a pas vu beaucoup d'animés de dire genre ouais tu connais rien aux animés parce que t'as voté pour tel personnage. Normal. Si le tournoi te fait, si le tournoi te met deux personnages et te dit genre tu vas voter pour celui-là, bah tu vas plus voter pour celui qui te parle le plus. Les deux personnages euh, tu mets un personnage, par exemple, tu mets un personnage comme Piccolo, tu dis, ah, bah, je le connais pas. Alors, c'est un personnage, tu dis, genre, ok, je vais mettre Saitama. Normalement que Saitama il va gagner, parce que Saitama est plus vieux, plus mémorable face à un Piccolo. Et ça, c'est ce que le tournoi veut nous faire dire. C'est voter pour les personnages qui sont qui ont même plus et qui sont aussi mémorables. Tu vas pas voter par personnage euh, va pas apporter par un personnage dit te dire oh les gars je vais voter pour Bruno alors que toi-même tu sais que si tu votes pour Bruno toi-même tu sais que ça va voter pour Vegeta, c'est normal parce que la majorité écrase la minorité et voilà pour mon avis dessus sur le tournoi. Donc c'est un tournoi il faut pas en fait je pense que ce tournoi là il faut pas vraiment le prendre au sérieux parce que tu sais que direct que ça va être les plus populaires qui vont gagner. Et ça je voudrais aussi faire un petit parallèle que je vous montrer par rapport aussi aux Crunchyroll Awards. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Les Crunchyroll Awards c'est un peu le tournoi de Sofiane, hein. C'est incroyable. Euh, Quand je vois les résultats, je me suis dit que les gens, ouais, que les gens, c'est ça en fait, c'est que les gens ils vont plus voter pour ce qu'ils ont vu que ce qu'ils ont pas vu. Un peu normal. Alors, attendez, je recharge mes favoris, les bookmarks, voilà. Allez, je vais vous mettre suite Crunchyroll, et un de Crunchyroll pour vous montrer que ça, le tournoi de Stephen et le tournoi de Crunchyroll, c'est même pas un peu sérieux parce que tu sais direct qui va gagner. Voilà, c'est comme un mec va te dire c'est quoi ton ping préféré, bah tu vas le dire, bah c'est le ping 1 de Shikino no Kyojin, ou c'est le ping 1 de MHA. C'est normal parce que tellement, c'est tellement popularisé que genre tu vas plus te souvenir que d'un l'un que de l'autre. Après, ouais. Après, je pense que et
Et je suis bien ça le pire, c'est que quand tu t'intéresses plus aux animés, là tu peux dire ah oui putain là c'est mieux. Mais un personnage lambda qui regarde les animés, qui regarde que les chaînes de base, bah le mec il va pas se dire, le mec il va pas dire ah oui, Bruno c'est qui? Il va dire mais Bruno c'est qui? Vegeta je connais plus donc je vais voter plus Vegeta. Et c'est normal. Alors, Daddy, je vais faire un travail propre pour la mise en page. Allez, on va y voir, les gagnants. Les gagnants, c'est tout à fait normal, parce que il faudrait aussi faire un parallèle avec ça. Et normalement, si vous comprenez ce que je dis, vous allez savoir. Alors, là, normalement, dans les Crunchyroll Awards, on va voter pour l'anime de l'année, l'animation de l'année, le personnage féminin de l'année, le personnage masculin de l'année, le meilleur opening, le meilleur ending. Vous allez voir que c'est la même chose. Que ces deux tournois sont faits juste pour parler à la popularité. Ils sont faits juste pour parler les gens, pour faire un débat, pour dire ah vous avez vu celui-là il est meilleur que celui-là. Alors que c'est vrai que un Vegeta contre Bruno, eh ben Jeux Bizarre Aventure certes c'est mieux, mais des bêtes aussi c'est mieux. Donc comment tu peux comparer deux œuvres qui ont euh, à eux à eux deux révolutionné le genre alors que c'est pas comparable. Allez, anime de l'année, on a eu Kimetsu no Yaiba. Mais dominé, on a eu Mob Psycho, Prometheus Neverland, Vinland Saga, on a eu Omeden Inyo Savage Season, ça j'ai pas vu, Long Tuesday. Alors, d'un côté, on a un anime genre historique, qui parle qui parle sur les Vikings. On a un autre qui parle, un autre qui est Prometheus Neverland, qui parle sur tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est stratégie échappatoire, un peu comme un Prison Break. Nous avons un animé qui traite sur les héros. Donc c'est un peu par le même auteur que One Punch Man. On a un animé de musique qui est par Netflix, qui est très peu popularisé. En plus c'est fait par Watanabe, qui a fait Charmaine Champloo et Space Dandy. Et vous dites que parmi ceux-là qui est le plus possible de gagner. C'est normal que c'est Kimetsu no Yaiba, puisque Kimetsu no Yaiba a été un engouement de malade. Et quand un anime a plus d'engouement qu'un autre, c'est l'engouement principal qui a gagné. Regardez, Kimetsu no Yaiba, tu mets face à la promesse Neverland, c'est comme Kimetsu no Yaiba qui va gagner. Parce que Kimetsu no Yaiba a été plus aimé par la majorité, qui a été plus vu, qui a été plus popularisé, notamment aussi au Japon grâce au manga. C'est normal que Kimetsu no Yaiba gagne, parce que on va plus voter pour la popularité plutôt que la qualité. Pas la voilà. Vous avez vu que c'est pas la même chose. Quand je dis, je reviens encore et encore à l'exemple de Bruno vs Vegeta parce que c'est un exemple très flagrant que la qualité de Jojo en termes d'histoire, en termes de, de suspense et tout, est très bien géré. En plus, ça a des références de malade, en plus, ça a des techniques de malade face à une œuvre qui a été vue par des millions de personnes qui ont été vues par toutes les générations possibles. C'est normal qu'il y a un truc dont tout le monde parle et et un ennemi dont une communauté va parler, ça va pas. Voilà. Ça a un peu genre à faire un fossé. Donc voilà, pour expliquer que genre que DBZ c'est plus populaire que je mise en sûr parce que les personnages dedans font que ils rendent l'œuvre plus populaire. Alors que dans le jeu Bizarre Aventure, t'as Zio, t'as Jotaro et t'as Bruno, après t'as aussi, comment ça s'appelle là? T'as aussi John Giovanna et t'as d'autres, certes, mais voilà, malgré que les personnages de Joe Bizarre Aventure sont plus atypiques et tout, bah ça va pas primer sur les personnages les plus. Ça va pas primer sur des personnages comme Trunks, Sangoku et tout, parce que c'est des personnages popularisés et iconiques. Alors, j'ai jamais vu un mec citer genre ah tu connais Jotaro, à part un mec qui connaît vraiment les animés. Non, le mec qui démarre les animés, bah il ne fera pas ça. Et en plus sur les aventures ça rebute parce que je vous ai dit son style graphique, son histoire, c'est normal hein. Alors le meilleur protagoniste, on a Senku,
Dr. Stone. Alors, on a Saitama, Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, on a Toharu Honda de Fruit Basket, Tololo de Yakimaru et Emma de Promised Neverland. Alors, 5 coups de Dr. Stone, moi je pense que, malgré que là on a pu voir un Saitama ou un Tanjiro gagner, Senku a été plus apprécié parce que Senku aussi c'est un personnage très, très badass. Très badass parce que un scientifique, un scientifique euh, qui est couplé aussi qui couplé aussi comment je pourrais dire ça, euh, voilà, un personnage badass, un scientifique, un personnage qui est vraiment très intelligent, vraiment un gens qui sait ce qu'il fait, qui a aussi qui a aussi des idées farfelues, des idées fous. Normal qu'on va plus voter pour un personnage atypique parce que la saison 2 de One Punch Man a été beaucoup criée dessus, donc, certainement on peut le jeter. Dolololo de Yakimaru, on peut le jeter aussi parce que Dolololo c'est un anime qui a été très 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 peu vu, malgré que son opening qui a été vachement vu, donc vu que ça a été très peu vu par la majorité, ben, donc Dololo et Yakimaru, bah, ils sont pas dedans. Le basket, ça c'est juste pour genre les nostalgies. Voilà, Free Basket, c'est plus pour les gens qui ont connu avant la série d'avant. Et Promised Neverland Emma, alors que on sait tous que c'est bien évidemment Ray qui est le plus apprécié, hein. Le mec protagoniste. C'est pas l'autre là, comment ça s'appelle? C'est pas l'autre dans. C'est pas. Ah, bah, j'en sais pas comment ça s'appelle l'autre qui a les cheveux. Voilà, regardez. Celui-là, là, qui a les. C'est celui-là, là. Ah, regardez. Je vais vous dire. Attendez, regardez. Et celui-là, là. J'en sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle même plus comment il s'appelle celui-là. Alors, c'est. J'en rappelle même plus. C'est qu'il y a Ray Emma et. C'est pas qui. Ouais, qui avec aussi. Qui est aussi avec Emma. Ah, je sais même plus. Ah, je sais même plus. Attendez, je regarde. Attendez. Je vais chercher. Attends. Personnage, premier Sun Neverland. Ah là là, voilà. Ah, voilà. Voilà, Norman. Norman, voilà. Norman. Mais moi, je préférais, parce que le meilleur personnage hein, de la série, qui a le plus de malice, celui qui a le plus de malice et de vice dans la série. Donc là, on a pu se dire que, ouais, Saitama, il peut gagner. Mais au vu de la saison 2 qui a été beaucoup critiquée, bah, ça l'enlève. Quand je vous dis Dololo, ça a été enlevé parce que c'est peu popularisé. Premier Neverland, Emma, qui a été sélectionné, ça vaut pas face à Tanjiro, face à un Senku, face à un Saitama, c'est normal. Tanjiro qui a pas été sélectionné dans Kimetsu no Yaiba parce que d'autres personnages ont été mieux appréciés, notamment dans les comment ça s'appelle dans la division de Bleach là, genre le côté 13 de Kimetsu no Yaiba, j'en rappelle même plus les personnages qui ont été plus appréciés dedans. Après toi, Lunda de Free Basket, honnêtement, euh, à part vraiment les connaisseurs qui connaissent Free Basket, il n'y a pas grand chose à le mettre en avant. Donc voilà pour Senku a gagné parce que Senku a été un personnage aussi différent, qui a apporté aussi une nouveauté dans les animés. Donc voilà pourquoi il était gagnant. Meilleur adversaire. Alors on a Isabella de Promised Neverland. On a Yaru, Overall, Askeladd, Aimakase de Babylone. Donc honnêtement, on aurait pu s'attendre à ce que Askeladd ou Asholato gagne parce que personnage le plus charismatique, le plus le mieux développé de la série parce que c'est un peu l'antagoniste du père de personnage principal. C'est aussi l'antagoniste, c'est aussi le personnage le personnage dont ah putain mais j'ai des trous de mémoire sur les noms. Désolé, attendez, je vais regarder sur des c'est quoi les personnages. Putain, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable.
Là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Pour l'instant, mais je sais pas, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Ça s'appelait comment le personnage? Voilà, voilà. Voilà, Thorfinn. Voilà, Putain, mais je sais pas pourquoi j'ai des trous de mémoire quand je me rappelle. Donc voilà. Donc voilà, Thorfinn, qui est le père de Thorn, qui est le père de Thorn, qui est le fils plutôt de Thorn. Et en même temps, lui, c'est le personnage qui a été l'ennemi de Thorn, qui l'a aussi tué, spoil, hein. Qui l'a aussi tué, et que aussi Thorfinn veut se venger, donc c'est un peu normal que. C'est un peu normal qu'on aurait pu le voir gagner parce que honnêtement, Ashado, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le fil rouge de Thorfinn et c'est un peu le personnage à la fin qui a eu la meilleure scène, la, la meilleure scène de l'animé, qui a aussi eu droit à un traitement bon, bon flashback, on sait pourquoi à la fin il meurt, spoil hein, à la fin il meurt, comment Thorfinn se sent après que Ashado meurt à la fin et tout. Honnêtement, on aurait pu dire Shadow, mais on a aussi Aimakase. Aimakase de Babylone. Si vous l'avez vu, Babylone, ça parle d'un anime qui traite sur une loi qui est apparue au Japon, qui s'appelle la loi suicide. Et en fait, dans cet anime, on va suivre si la loi va être abolie ou pas. Et, et dans ça, nous avons Aimakase qui est une ennemie d'un groupe de policiers qui cherchent à enquêter sur les dessous de la loi suicide. Il s'avère que Aimakase peut indirectement euh, chuter aux gens de se suicider. Et le groupe de policiers vont faire tout faire pour l'en dissuader. Donc un anime très intéressant. En plus, le personnage dedans, il est vraiment, vraiment bien, bien, bien développé. C'est vraiment un bon ennemi pour Zen Sensaki, qui est le personnage principal. Honnêtement, c'est vraiment un bon personnage qui aurait pu, honnêtement, s'il aurait pas tout ça, moi j'aurais mis carrément Aimakase en gagnant, parce que pourtant j'ai OD dessus, donc moi je me suis dit, ouais, peut-être elle va gagner, mais voilà, on va mettre que c'est Isabella, parce que aussi Isabella dessus pour moi c'est un gros potentiel, parce que c'est un peu l'ennemi juré des trois, quand je dis Emma, Norman et Ray, c'est un peu celle qui veut pas laisser échapper ces trois-là, qui est un peu une mastermind dans la série, qui arrive à préméditer des coups, et aussi à bien aussi cerner le jeu de Emma et de Rei dans la série, qui est vachement intéressant. Overall et Garou, des personnages classiques de Shonen, donc je voyais pas l'intérêt de les voir gagnants. Angela, Angela, c'est juste une rivale de Carol et Tuesday, donc je voyais mal la voir gagner. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, dans ces trois-là, moi, j'aurais préféré quand même Asculato qui gagne, parce que Asculato, c'est un peu l'ennemi invincible en fait. C'est un peu l'ennemi invincible, c'est un ennemi que tu peux pas tuer sans ramener une grosse armée dessus. Et en plus, on le voit bien à la fin, comme quoi après le mec il devient fou, et après il se fait rétamer. Voilà pour la catégorie. Alors le meilleur garçon, on a Tanjiro. Sachant que là, c'était le meilleur protagoniste. Voilà. Donc le meilleur personnage principal. Et là, on a le meilleur garçon, c'est Tanjiro. Et donc là, on a, bien évidemment, le fameux Bruno Pucciolati, Kanata de Astral Lost in Space. On a Mob de Mob Psycho. On a Narasu Macho de Dumbbell. Et on a Kakimaru de Dololo. Et Dololo, il est reparu dans meilleur protagoniste. Et là, il reprend dans meilleur garçon. Donc lui, je veux toujours pas pourquoi ils l'ont mis, parce qu'on sait direct que Dololo, ça va être exclu.
Job Aventure, on sait que ça va être exclu parce que, quand je vous ai dit, un personnage qui dure que pendant un arc, bah, pour les gens, c'est pas mémorable. Ou, quand t'as Astral Lost in Space, je pense que ça n'a pas été vu par la majorité, donc ouais, c'est un peu dommage qu'il soit pas gagnant. Naosumatsu, c'est le mec qui faisait, ouais, qui montrait ses muscles, les gens qui a suscité aussi beaucoup de mèmes sur YouTube. Donc ouais, donc ça c'est plus connu genre par les gens qui connaissent un peu qui s'intéressent un peu aux animés, qui veulent découvrir d'autres choses. Comme c'est que 100% qui était pas l'année dernière, je pense que je pense que je crois que c'est lui qui a gagné. Non, non, l'année dernière c'était tout My Hero Academia qui a gagné. Voilà. Je veux boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche là. Voilà. Et on a Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Je vous rappelle pas que Kimetsu no Yaiba c'est un engouement insane, hein. Donc quand je vois un Kimetsu no Yaiba en nominé, je me dis direct c'est lui. Parce qu'on a quand même eu 5 coups en gagnant. Mais 5 coups c'est plus, ouais, c'est plus pour la nouveauté. Alors en meilleur personnage garçon, nominé, Senku, je pense que si Senku il serait réapparu dans les marches, dans les meilleurs garçons, je pense il aurait gagné. Mais au vu des nominés, bah c'est normal que Tanjiro gagne parce que c'est la popularité qui gagne avant tout, hein. En meilleure fille, donc, c'est bien évidemment Raftalia, alors qu'on avait Nezuko, on a Kohaku, on a Chika de Kaguya-sama, Carol and Tuesday, de Carol and Tuesday et Enma de Present Neverland. Alors moi j'aurais mis quand même Chika parce que Chika a eu droit à toutes les reprises du monde. Quand je dis ça, c'est par rapport à. Ouais, c'est par rapport. Et voilà. En fait, Chica, elle a eu des énormes reprises par rapport à son ending. À son ending où elle fait un peu la danse de Chica. Donc, et aussi, ouais, c'est un personnage aussi vraiment, vraiment marrant. Et pour l'avoir euh, pour l'avoir nominé, je pense que ça serait mieux. Mais vu que Rising of Shidero a été tellement apprécié par le public que je comprends que c'est Ratale qui gagne, hein, parce que Nezuko, bon, à pas ouf, à part à l'épisode 18, pas ouf dans la série. Emma, bah, carrément oublié. Carol inexistant. Non. Kwaku de Dr. Stone, pas trop mis en avant. Et en fait, moi je pense que les votes ont dû se faire juste sur Raftalia ou Chica parce que je pense que entre les deux, c'est soit l'un, soit l'autre qui gagne, hein. Les autres, c'est pas qu'ils sont. Je pense qu'ils sont soit pas trop mis en avant, soit ils sont vraiment très très inexistants. Voilà, avec Carl Anchosei. Si t'as vu Carl Anchosei, tu sais directement que c'est clairement Anchosei qui est plus mis en avant que Carole. Donc voilà, donc ouais. Donc c'est normal que Raptola qui gagne, hein. Que Rachin Ochidoro a été tellement apprécié genre à sa sortie que je crois qu'il gagne le award. Alors, le meilleur réalisateur, c'est celui de Attack on Titan saison 3. Et c'est normal parce que Shingeki no Kyojin saison 3, notamment le combat contre Kenny contre Levi, et aussi notamment les autres combats avec Erwin et comment s'appelle l'autre là, le titan singe là, j'en rappelle bien comment il s'appelle. Et il faut aussi la voix de Dio dans Dojo Bizarre Adventure, j'en rappelle plus. Donc c'est normal qu'il gagne pour moi parce que euh, bah normal il était aussi la saison 2, si je me souviens bien. Ouais. Je vais faire une petite recherche, je vais voir si c'était sa saison 2. S'il est sur la saison 2, c'est que c'est normal, hein. Je pense que c'est lui qui a animé beaucoup de. Attendez, on va aller sur Wikipédia. Je pense que s'il a fait aussi la saison 2, c'est que c'est normal. Regardez, il a fait Death Note, il a fait épisode 1, 21, 25, 37. Directeur d'épisode 1, 37. Après SP1. Ok. Ah, il a fait 4J, il a fait épisode 14. Il a fait Attaque de Titan
Alors, c'est lui qui a fait l'épisode 1, 25. Il a fait loi 2, loi 4. Ah ouais, non. Non, je crois que c'est celui qui a fait aussi loi V de. Ça s'appelle loi V de Levi. Et regardez, il a fait aussi la saison 2. Il a fait aussi Cabaneri of Iron of Fortress. Et il a fait SAO. Donc, normal face à des gens comme Watanabe. Parce Watanabe a fait sa Champloo, mais c'est un peu trop vieux. Et il y a plus trop de personnes qui connaissent Samuel Champloo ou ses œuvres d'avant, donc c'est un peu normal. Karen Senzamai, non, pas trop connu, voire inexistant. Et Yabuta de Vinland Saga qui était vraiment très très bien animé. On va voir ce qu'il a fait ce personnage-là. Et alors, on va aller voir sur ma animé list. Tac. Voilà, donc lui il a fait il a fait l'opening de Kiseiju, en plus c'est directeur de Kiseiju. Il a fait la 3D de Tetsu no Kabaneri. Il a fait Vinland Saga no Kyojin la 3D. Il a fait aussi celle de la saison 2. Et il a fait aussi la saison 1. Il a fait Overlord, épisode 5. Il a fait Inoshiki aussi. Donc ouais, donc Yabuta, Shue qui a fait Inoshiki et un truc. Pas de gagnant, mais bon, face à un, face à face à un Real, face à un Real qui a notamment produit d'excellentes saisons comme la saison 2 de Jin et la saison 3. Dur, c'est dur, c'est dur carrément de le dépasser. Donc c'est normal, bah après c'est normal que le Real de Shigeki no Kyojin gagne. Après, en meilleure animation, nous avons Studio Bones, indéniable. Alors là, question qui se pose. On a 8 studios pour Vinland Saga et no Kyojin. On a fait des grandes orders pour Cloverworks, notamment les derniers épisodes, l'épisode 19, qui sont vachement très très bien animés. En fait, au début, quand j'ai fait de grandes orders, je me suis dit, oh, le scénariste, c'est un peu le scénariste d'un anime qui était pas ouf. Et je me suis dit, oh, attends, le staff me mettait un peu un doute. Et quand j'ai vu l'animé, notamment les combats qui sont été extrêmement bien réalisés, c'est incroyable hein. Comment les détails du combat sont vraiment fluides. On a Ufotable qui a mis masterclass à tout le monde, hein. Qui a mis carrément masterclass à tout le monde en termes d'animé, notamment par son design, ses combats, ses couleurs. On avait un peu sa direction 3D qui a été même pas une 3D, qui a été une 3D plutôt fluide, qui vont être anti-jarbant. Honnêtement, Ufotable qui a été vraiment, vraiment sur le coup pour l'année 2019 en termes de studio excellent. Mais on est face au géant Bones, le géant Bones, le géant Bones qui a notamment fait, comme je vous ai dit, dans le tournoi FMA, qui n'a pas été vu par grand monde. Et notamment Bones a fait de grandes choses. Aussi qu'ils ont fait aussi My Hero Academia, donc Bones qui est vachement, 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 vachement. Alors, c'est mes Bones la série. Yo, Bones qui est vraiment, vraiment en termes d'anime, qui a fait notamment les plus gros, hein, avec Madhouse et Tutti Quanti, à des Noagami, Fullmetal Alchemist Brotherhood, My Hero Academia, Solitaire, Mob Psycho, ils ont fait beaucoup de Street Dogs, ils ont fait aussi Keika Sensen, ils ont fait les films de My Hero Academia, Zetsu no Tempest, ils ont fait aussi comme quoi qui a été vraiment. Voilà, ils ont fait aussi Cowboy Bebop, mais ça c'est plus un OAV je pense. Ils ont fait aussi Space Dandy de Watanabe, ils ont fait Tokyo Manitude, ils ont fait, voilà, ils ont fait Carl Tuesday,
Et ils ont fait beaucoup de choses, hein. Honnêtement, Bones, en termes de style graphique, honnêtement, ils sont. Honnêtement, surtout pour Mob Psycho 100%, et les scènes qu'il y a dedans, c'est un travail de type acharné, hein. Donc vous voyez un peu, ils ont fait aussi. Alors, ils ont fait aussi un Halo Legend. Ok, donc je savais même pas ça. Ils ont fait un peu tout ce qui est Wavi, tout ce qui est film de Mario Academia et de Klikan Senzen. Ils ont fait Soul Eater. Ils ont fait Soul Eater une autre saison. Voilà, ils ont fait aussi Tenbo et Ibun. Ayakashi Ayashi. Euh, Champion regarder qui était vachement bien. Voilà, donc voilà. Donc le Geobounce en termes de réalisation, en termes de choses. Regardez, je vais vous montrer une scène une scène de Mob Psycho. Alors, scène Mob Psycho. Regardez, on va aller voir les scènes de Mob Psycho. Regardez juste, les scènes de Mob Psycho qui sont vachement bien, honnêtement. Alors, regardez, l'opening qui est déjà vachement bien. Alors, attendez, je vais enlever le son parce que. Enlever le son parce que sinon ça te chiant. Ah, merde. Ah, je sais pas. Non, c'est juste que c'est un petit peu. Regardez, déjà. Regardez, je trouve que les scènes de Mob Psycho comme ils sont vachement bien. Honnêtement. C'est un peu comme c'est réalisé. En fait, ce qui m'a avec Mob Psycho, c'est que c'est vraiment bien fidélisé au manga. Donc le style graphique correspond vraiment bien aussi au manga. C'est pour ça aussi qu'il a été choisi. Regardez, euh, une grosse scène regardez, juste, je le combat commence à part dans tous les sens. Regardez, donc moi aussi qui part un peu dans tous les sens. Et franchement aussi coloré. Je pense aussi, j'aimerais j'apprécie aussi, c'est pour les couleurs aussi. C'est un studio aussi qui te rend épileptique. Notamment pour l'opening 1 de Mob Psycho qui. Là, c'est incroyable. Là, c'est épileptique sur 100. Et t'as trop de couleurs qui arrivent en mode. Trop de couleurs qui apparaissent en même temps et c'est un peu normal. Alors, on va faire le meilleur character designer. Allez, meilleur character designer, c'est pour Dororo. Et en même temps, il est face à qui? Il est face à un Clan Tuesday, Uesama, Dr. Stone, Dinan Saga et Sansamai. Alors, Dororo, son character design a été apprécié parce que c'est un peu c'est un peu, un peu, voilà, c'est un peu, c'est un peu original par rapport à un truc où Dr. Stone où c'est vraiment coloré, là aussi. Aussi, quand j'étais aussi pareil, Kubo-sama aussi c'est un peu, voilà, le 4 là, être là, c'est un peu genre des émissions dites classiques, dites vraiment dites classiques, des classiques, alors que dans Vinland 5K, honnêtement, voilà, c'est plus, voilà, c'est un teint sombre, et dans Lolo, ben, regardez, je vais vous montrer une scène de Dororo, vous voyez ce que je veux dire, et scène notamment dans, attendez, scène, on va voir la scène de, et voilà, regardez les scènes Dololo qui a vraiment un design unique sur les personnages et tout. Parce que 俺たち通り越して後ろ。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。on va mentir un petit peu, regardez un peu comment on a un peu, regardez un peu comme la scène et tout, elle est archi bien faite et comment aussi voilà pour les scènes. Et voilà, bon, voilà, regardez.
En même temps, c'est pour ça que j'ai mis. C'est pour ça qu'ils ont mis Tololo en character designer. Là, le meilleur. euh, un peu. Un peu différent de la norme. La meilleure bande originale. José, c'est normal. Pourquoi? Parce que José, dedans, il y a des musiques emblématiques. Comme. Loneliness Girl. Il y a aussi Mama, la dernière. Et notamment les musiques dedans aussi. Notamment aussi il y a Björk. Björk, dans sa musique, qui est vachement bien. En plus, Bones, encore eux, pour la scène, ils ont été genre vraiment excellents. Allez voir, donc vous tapez Pyotr, et vous mettez Song. Vous allez avoir une masterclass en termes d'animation et de chant. C'est tout simplement génial. Personne de combat, Naiba. Donc c'est, quand je vous dis, hein, l'épisode 18, Tenjiro vs Nezuko vs Rui, il est la meilleure fan, hein. Honnêtement, en plus là, on voit vraiment l'utilité de Nezuko et qui a été plus généralement, je pense aussi qu'elle a été pas décidée dans le personnage féminin puisque on la voit réellement que dans l'épisode 18, on a vraiment un pouvoir de malade. Après, on avait vs Torkel, ah, j'aurais pas dit ça. Mob vs Toshiro, on a Levi vs Beast Titan, Emperor Prison vs Metallic et Oshiwa Kamaru vs Tiamat. Donc ça a recherché parce que ça, en fait, si je les mets, après je les mets en motivation YouTube, je pense que ça va me stress ma race ou ça va genre me la bloquer dans le monde entier. Donc honnêtement, moi je pense que Tanjiro peut, je pense que l'Evil vs Beast Titan a été aussi extrêmement génial. Mais honnêtement, au ligne des trois, les trois là, c'est pas que c'est pas bien, mais j'ai pas ressenti autant d'impact que les trois là. Maintenant, dans ce trois là, j'aurais plutôt dit Levi vs Beast Titan, puisque en fait, qui était aussi à l'image de son avis. En plus, le Real, en plus, ouais, le Real, c'est genre le même que dans, euh, que dans cette scène là. Donc, ça a été. Maintenant, j'aurais mis lui, ou Tanjiro vs Nezuko vs Rui, qui m'a donné des gros frissons quand je l'ai vu. Donc, normal que Kimetsu no Yaiba gagne là. Le meilleur couple, Kaguya et Miyuki Shi ont gagné, bah c'est normal. Alors là, c'est tout à fait normal parce que Mafiu Sato de Kiven, bof. Ymir Historia de Shingeki no Kyojin. Je pense qu'en son 2, ça aurait été mieux de le voir. Son 3, ils ont pas trop apporté. Alors, cet anime là, je l'ai pas vu. Baki, bah, je connais pas. Voilà. Ouais, donc entre les 1, 2, 3, entre les 4 là, moi j'aurais mis quelques gars parce que c'est un peu le meilleur couple et aussi la scène de fin aussi qui est vachement intéressant. Et en plus, il y a une saison 2 dessus. Moi, je vous ai fait un résumé de la chaîne Fiesta où je vous ai dit qu'il y aura la saison 2 dedans. Donc, la meilleure seiyuu, nous avons le meilleur seiyuu, hein, le meilleur seiyuu plutôt. On a Bruno Pucciolati. On avait droit à Amakezi. On avait droit aussi à Bruno, Isabella, Senku, Shinobu Kusho et Renomushi. Alors, Bruno Pucciolati, c'est vrai qu'il gagne. En même temps, moi j'aurais pu voter pour la voix de Shinobu, je sais pas. Moi je pense que j'aurais mieux mis soit celle de Senku, soit celle de Aimakaze, soit celle de Shinobu. Bruno Pucciolati, moi j'aurais mis plus mis Giorno Giovanna en meilleur seiyuu. Mais après, pourquoi pas, hein. Je pense aussi qu'il avait aussi sa place dans cet award. Alors, meilleur seiyuu anglais. Alors, moi, je ne saurais pas les animer en anglais, en voix sous-titrée anglais, donc je peux pas me prononcer, hein, sur ça. Meilleure comédie, Kaguya-sama. Normal parce qu'il est devant. Là, il est devant 5 animés très peu vus.
Marume Isekai, pas vu. Karate, je pense pas que tout le monde l'a vu. Agression Question 2, on connaît. Silence and Samai, à part l'épisode 1, qui était vachement marrant. Et Dumbbell, le mec qui se fait comédie, mais pas trop. Ouais, ouais bon, c'est un peu normal que Kaguya-sama gagne dessus. En meilleure fantasy, nous avons Promised Neverland, Tsunaiba, Astro Lost in Space, Ascendant of Bookworm, et Silence and Samai. Alors, Promised Neverland qui gagne en meilleure fantasy. Moi, j'avoue que j'aurais quand même mis Ascendant of Bookworm parce que Ascendant of Bookworm ça parle d'une petite qui est réincarnée dans un autre monde, donc c'est un genre Isekai, et qui réincarnée dans une petite fille qui est malade, et, et grâce à ça, bah, euh, elle, elle voudra retrouver du papier pour faire un livre parce que vu qu'elle aime bien les livres dans sa réalité, bah, dans notre vie, elle veut en trouver parce que dans ce monde-là, il n'y a plus de papier ni de livres. En fait, les livres, ils sont juste, achetés par on va dire les nobles qui ont l'argent. Mais vu qu'elle est dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent, bah, elle va mettre tout son cœur pour se refaire un livre. Mais ouais, honnêtement, en meilleure fantasy, j'aurais mis celui-là. Soit j'aurais mis Astrology in Space, soit j'aurais mis Ascent Bookworm. Mais quand même, pour Mr. Neverland, en termes de fantasy, oui, c'est vrai. Comme je dis, ça demeure pas bah, sa légitimité qui est vachement bien. Honnêtement j'ai, là, j'ai vraiment rien à dire sur Mercredi. Je pense aussi, je pense que j'aurais mis aussi la même chose, mais Ascendance of Bookworm aussi aurait mérité quand même celle-ci. Meilleur drame, on a Vinland Saga. Alors moi j'aurais mis Babylone parce que Vinland Saga, à part le côté ouais, Thorfinn versus Askeladd, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a un bon drame, il y a un bon ouais, il y a une bonne tension entre les deux. Et Babylone, je pense qu'en plus, à chaque épisode, on ressent vraiment bien la tension et le stress de Aya Magase qu'elle fait sur le groupe de policiers. Je pense que, honnêtement, Babylone ou Star Align, parce que Star Align aussi, c'est vraiment un bon anime de différents thèmes sur l'adolescence. Donc moi, j'aurais mis soit l'un, soit le deux. Dans Saga, je pense que c'était plus parce que ça parle à tout le monde. Parce que, voilà, dit, dans les nominés, je pense que les gens auraient plus préféré soit Promised Neverland, soit Vinland Saga. Mais vu que Vinland Saga a été mieux en termes de drame que Promised Neverland, ouais, c'est normal que tu mets Vinland Saga. Mais honnêtement, moi, personnellement, j'aurais mis Babylon ou Star Align parce que moi, tous deux de meilleurs drames et de meilleures tensions pour faire mettre des épisodes. Alors, le meilleur opening, Mob Psycho 2. Alors là, commencez parce que le Mob Psycho 2 va vous mettre les Cara Design, l'animation qu'il y a pour la saison 2, opening, ouais, qui est un peu la même chose. Hein. Genre, maintenant, ok, c'est bien graphiquement, ok, c'est Studio Bond, c'est des géants, c'est tout ce que tu veux. Regardez. Ah. Merde. Attendez, ma connexion a flanché un petit peu. Allez, hop. Regardez. Regardez. La graphique. Honnêtement, malgré que c'est regardez, malgré que c'est rien et tout. Bon, j'ai pas mis ça. Pourquoi? Parce que Kanjo, allez le voir cet opening est vachement. Pour moi, honnêtement, c'est l'opening de la saison. C'est l'opening de la saison pour de Missing no Kanjo. Calvin Tuesday aussi qui est vachement bien, mais qui je pense que n'aurait pas gagné de toute façon.
Mais honnêtement, moi ça se jouerait entre Fumetsu no Kaijo et Vinland Saga. Parce que Mob Psycho 100%, vous allez voir que dans la saison 1 et dans la saison 2, c'est la même chose. Les graphismes, c'est la même. Honnêtement, le tempo et l'animation, pour moi, elle est la même. Attendez, je sais pas si je peux mettre un comparaison. Attendez. Voilà. Les deux comparaisons, on va voir si je peux le mettre. Regardez. Ah non, merde, là c'est des pleines compilations. Mais regardez. Regardez. Le premier. Évidemment, je vais mettre. Je vais le mettre. Regardez, regardez. Sans le son. Le premier. Ça a presque. Même animation. On va me dire, ouais, mais Raim. Ah, ah c'est pas l'animation. Attendez. Là, j'ai un petit bug. Et ouais, regardez, c'est presque la même animation. Ah! Ah merde, il bug. Non, je suis extrêmement bon pour le stream. Ah, il a des petits, il a des petits bugs. Regardez, il va me dire. Ah, mais c'est la même chose. Regarde. Voilà. Voilà. Regardez. C'est le même. Le même. C'est le même. C'est le même. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de changé. À part. Ouais, à part l'évolution graphique. Mettre sans le son parce que sinon je vais me faire strike sinon. Pour la vidéo YouTube si je la mets en diffusion. Regardez, le graphisme est le même. Ok, il y a eu une évolution. Ok, il y a une évolution sur l'animation. C'est le même. En termes de vent. En plus, je crois que c'est la même chanteuse qui chante le Pink 1 et le Pink 2. Ou le timbre de la voix, ça doit direct que c'est celle-là. Je sais pas. Mais honnêtement, moi j'aurais voté soit pour Domitsu no Kanjo, soit pour Vinland Saga. Parce que Vinland Saga, l'opening aussi, il est. Et genre l'animation, la musique, l'émotion que ça te procure, vraiment les deux ils sont vachement excellentissimes. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a dû voter plus pour ouais, celui le plus populaire, parce que vu que Mob Psycho ça a été acclamé par tout le monde, c'est normal que ça soit vu. On m'a dit qu'on a, regardez, je vous ai dit, hein, l'attente de Chica, qui a été incontestablement la plus reprise, sur YouTube, normal. Et en dernier, nous avons icône d'animation, on a George Wada, président de 8 Studios. Ok, bah pourquoi pas. Et donc voilà qui se résume le classement. Pas pour vous dire que, vous voyez bien que, enfin, autant de Sofiane ou que dans ce thème-là, les gens ils vont plus, la marche ils vont plus voter pour, ceux qui connaissent. Regardez, regardez. Moi-même j'ai pas vu. Attendez, vous mettre là, mettre dans la section où je vous ai dit ça je connais pas, celui-là je connais pas. Regardez, regardez voilà, dans les meilleurs couples, moi j'ai vu que Kaguya-sama. Et j'ai vu Given et j'ai vu Shingeki no Kyojin. Et je vais quand même dire que Sama c'est bien parce que honnêtement j'ai pu soutenir le couple celui-là que les deux autres. Malgré que ça, malgré les deux, ils sont bien. Donc voilà, donc tout c'est une question aussi. C'est une question de genre de, de, de mémorable. Genre plus un personnage emblématique, dit charismatique et plus sera mémorable face à un personnage. Voilà, regardez genre dans les meilleurs garçons, regarde, dans les meilleurs adversaires, t'as mis Isabella. Pourtant, un Shadow, il est tellement mémorable dans la série que je le mettre en gagnant. Voilà, tout ça pour vous dire que ça se passe honnêtement sur la popularité. Je pense que les gens ne vont pas s'attarder à se dire, à dire ouais, mon animé du tréfond là, c'est bien pour moi, mais c'est bien pour toi, il sera pas bien pour les autres parce que c'est normal, c'est les goûts et les goûts de chacun, ça se défend facilement. Et on voit aussi
beaucoup aussi d'avis ressemblables. Par exemple, quand je vois dans les vidéos YouTube, les commentaires disent c'est quoi ton anime préféré, tu vois que c'est les trois premiers, que les trois premiers ils se répètent pendant un petit commentaire. Il y a un moment, les goûts, les couleurs, ça peut se dire, mais voilà, mais après, ouais, après, il y a aussi le contexte euh, bah, regardez, qui fait que bah, les goûts après ils se ressemblent aussi. Donc, voilà pour le live, pour l'explication du tournoi. Donc, dites-moi si je me suis pas trop perdu, si j'ai pas fait trop d'erreurs, si j'ai pas dit n'importe quoi aussi, sur YouTube ou votre Twitch. Donc, voilà. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre Twitch parce que prochainement, alors, moi je fais mes streams Twitch généralement quand je suis en repos. Et donc, la semaine prochaine, alors c'est soit jeudi, soit vendredi, je ferai des news catch-up parce qu'il y a eu Sensei qui est arrivé, il y a eu, alors, j'explique aussi par rapport à Black Clover, parce que Black Clover, il y a eu, il y a eu carrément une désillusion que j'ai envers ce jeu. Parce qu'en fait, ce jeu il est bien, mais à bout de un ou deux mois, bon, je crois que je vais arrêter le jeu. Voilà, parce que le manque de contenu dedans est assez phénoménal. Et je vais vous parler aussi des news de Dragon Ball Legend, comme d'habitude. Il y a aussi le jeu Nanatsu no Taizai qui va sortir, donc voilà, ça une présentation. Il y a aussi le jeu Dragon Quest. Donc je vais essayer tout ça la semaine prochaine. Si je le fais pas, si je suis pas là la semaine prochaine, bah la semaine d'après parce que normalement je suis normalement si je vous dis pas de bêtises. Alors je suis fort et normalement après mais normalement après je suis en repos le mercredi. Je verrai, en fait je verrai juste je vous dis au vendredi. Et sinon je le ferai la prochaine fois. De toute façon vous serez tenu au courant ou pas. Parce que ouais, j'ai pas encore développé mes réseaux sociaux. Et, et voilà. Mais n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Comme ça, vous recevrez directement par mail quand je stream. Voilà, donc n'hésitez des fois pas à checker vos mails si vous faites la chaîne. Donc ça vous dira quand je serai en live. Mais voilà, donc et pour YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour mettre pour me dire si j'ai pas fouté, si j'étais un peu n'importe quoi, si je me suis pas repris, si j'ai fait des contradictions dans ce que je disais ou pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet, de nouvelles vidéos, de nouvelles lives, tout ce que vous voulez. Ça sera en fonction de ce que je vais faire. Mais comme je vous ai dit que la semaine prochaine, normalement, je fais une news gacha. Je vais essayer de m'y tenir. À bientôt. Salut.